fait une analyse critique de l'actualité économique avec notre invité du vendredi, et c'est Éric Gallec. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes président de Valcan Expertise et on regarde d'abord la performance hebdomadaire des marchés. C'était assez remarquable pour le CAC 40. Cette semaine à nouveau, c'est la marée montante, donc les cours continuent de progresser, plus 2% environ en Europe, plus 1% aux États-Unis. C'est une hausse qui n'arrête pas depuis donc début novembre quasiment, avec un euro qui a progressé aussi de près de 1%. Cette semaine, on est revenu au-delà de 1,20 contre le dollar, donc c'est toujours le vert qui est mis. Et donc dans les actualités qui ont marqué la semaine, dans la série des publications de résultats, en tout cas en Europe, le luxe et les semi-conducteurs à l'honneur. Alors effectivement, c'est un phénomène qu'on attendait, ces fameuses publications de chiffre d'affaires essentiellement du premier trimestre. En Europe, on publie relativement peu des bénéfices complets d'une façon trimestrielle, c'est plutôt aux États-Unis. Mais en Europe, on a des indications de chiffre d'affaires qui sont tout aussi intéressantes d'ailleurs, notamment donc pour ASML qui a publié donc des résultats très très supérieurs aux attentes. Mais le chiffre d'affaires de ASML donc a été révisé en hausse pour l'année 2021 de 10% à 30% par l'entreprise. Donc ça montre un phénomène haussier massif qu'on voit d'ailleurs sur les graphiques avec des révisions en hausse des bénéfices anticipés pour les années 2021, 2022 et 2023. C'est très impressionnant et on a vu ça aussi chez nous avec le secteur du luxe qui a publié donc des ventes du premier trimestre qui étaient supérieures aux attentes, même s'il y a un effet de base. Puisqu'on a une base affaiblie au premier trimestre ainsi qu'au deuxième trimestre de l'année dernière. Donc les deux trimestres qui arrivent vont être vraiment flamboyants. Et évidemment, ça commence fort avec nos secteurs de luxe et notamment Hermès qui a publié un 44% rutilant. Donc plus 1 sur le scénario. La deuxième actualité, eh bien, c'est les banques qui ne sont pas à l'abri de réglementations encore plus contraignantes, si c'est possible. Alors c'est un contraste très important entre le secteur du luxe et le secteur de nos banques qui effectivement sont confrontés à des problèmes, à des défis majeurs, des niveaux de taux d'intérêt extrêmement bas, une nouvelle concurrence, du crédit qui est de moins en moins demandé. Donc c'est véritablement une succession, je dirais, de problèmes importants et on y rajoute cette semaine donc des points que j'ai trouvé intéressant de relever, notamment la BCE qui considère que le niveau du risque mesuré donc par les modèles internes des banques a été sous-estimé, c'est-à-dire que des actifs pondérés par le risque ont été sous-estimés donc de 12%, ce qui est très très important. Si on rajoute à ça le fait que les investisseurs demandent aux banques de ne plus financer des activités polluantes, ça crée de nouvelles contraintes. Ils n'ont pas besoin de ça aujourd'hui. Donc c'est plutôt une nouvelle négative sur le front donc, des entreprises. Secteur bancaire, oui, largement impacté négativement, -1. Et la pandémie de Covid qui inquiète encore, bien évidemment, dans le monde. Alors, c'est toujours un sujet. Le Japon, ce matin, par exemple, annonce donc des nouveaux confinements, l'état d'urgence à Tokyo. C'est quand même quelque chose de très inquiétant. Aux États-Unis même, il y a toujours 60 000 contaminations par jour, alors qu'on a 3 millions donc, de vaccinations quotidiennes. Donc, c'est toujours un sujet. Les variants sont présentés de plus en plus agressifs, se développe beaucoup, c'est quasiment une nouvelle épidémie qui arrive, donc même aujourd'hui, et malgré l'optimisme des marchés, finalement, on ne sait pas comment on va vraiment boucler cette pandémie, si vraiment c'est l'affaire de 2 ou 3 mois, comme le pensent les marchés, ou si c'est l'affaire peut-être encore d'une année, ce qui est peut-être plus probable. Donc c'est vrai que ça reste pesant pour les marchés, et effectivement, on n'est toujours pas sorti de cette crise. Beaucoup d'incertitudes, évidemment, -1. Et du coup, la BCE qui annonce qu'elle continue ses injections de liquidités encore. Alors effectivement, le discours relativement, très prudent de Madame Lagarde concernant la conjoncture économique européenne et la situation sanitaire, c'est un discours qui est extrêmement prudent et donc il n'a même pas été évoqué la possibilité de réduire le PE2P, donc qui est le dispositif spécifique pour la pandémie, pour le Covid-19. Donc la BCE continue à créer une monnaie de la monnaie sans contrepartie, ce qui peut paraître finalement assez généreux dans la mesure où quand même la situation économique s'améliore progressivement, ça va quand même mieux. On le voit bien partout, je veux dire, la situation économique progressivement retourne à la normale. Et d'ailleurs, on a eu cette semaine une autre banque centrale, la Banque centrale du Canada, qui le 21 avril a présenté donc un début de tapering. Et
je pense que les arguments qui étaient avancés par le communiqué étaient étaient pleins de bon sens. Et effectivement, même si c'est toujours compliqué, ça s'améliore. Donc on réduit un petit peu cette création de monnaie sans contrepartie, sans l'annuler. Mais voilà, on se retrouve dans des situations où finalement c'est la BCE qui pèse beaucoup plus que la Banque du Canada, et notamment en Europe évidemment. Donc c'est ça que nous avons retenu qui est plutôt positif. Mais c'est vrai que le discours des banques centrales va être amené à changer naturellement grâce au retrait de l'épidémie, à l'amélioration conjoncturelle. C'est quelque chose qui est inévitable dans les mois qui viennent. Oui, il le faudra bien. Plus 1 en tout cas sur le scénario. Donc la synthèse de la semaine, on est à 0. Donc c'est à nouveau l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises nouvelles, en essayant d'être le plus objectif possible. C'était difficile, c'est compliqué, mais c'est vrai que sur le front des entreprises, on a à la fois des bonnes nouvelles, donc du côté de la SML et du luxe français, ça pèse beaucoup effectivement, et puis ces mauvaises nouvelles du secteur bancaire et de secteurs qui sont donc durablement affectés toujours par la situation actuelle. Donc les banques en font partie. Il y a d'autres secteurs qui aussi sont touchés. Donc un équilibre, donc 0 pour l'actualité des entreprises. Et du côté de l'économie, donc toujours cette forte incertitude sur la pandémie qui est négative, mais toujours aussi le maintien des mesures monétaires d'exception. Donc au total, une notation de l'actualité qui est nulle, qui est neutre aujourd'hui. Et est-ce que ça modifie le portefeuille d'investissement, la détention d'actions? Non, ça ne modifie pas. Nous sommes toujours en sous-pondération maximale sur les actions. On considère que pour des investisseurs de moyen long terme, qui ont un profil de risque moyen, on considère que ce n'est pas le moment d'acheter des actions à 6250 points sur le CAC 40. Il y aura d'autres occasions, d'autres opportunités. Le temps joue avec l'investisseur, il a le temps. Normalement. Donc on a le temps de trouver des moments plus favorables à la constitution de rentabilité future, parce que c'est ça que nous essayons de mesurer. Donc aujourd'hui, acheter maintenant et avoir une perspective de rentabilité de 8% à peu près sur les actions dans l'année qui vient, ça nous semble vraiment compliqué avec donc dans le contexte actuel. Donc nous proposons toujours d'être sous-pondérés en actions aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Éric Galieix, c'était l'analyse critique de l'actualité économique de la semaine.